Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo NBA 2K15 comme vous pouvez le voir, et plus précisément une présentation des menus comme j'ai l'habitude de faire pour vous montrer un peu le contenu de ce nouveau jeu, de ce nouvel opus, de ce jeu de basket. Alors vous savez, pour ceux qui connaissent, on va pas revenir sur ce qu'est NBA 2K, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est la meilleure simulation tous sports confondus, et la plus réaliste en tout cas en termes de jeux vidéo, donc en termes de simulation. Et je vais vous présenter donc voilà, donc le menu. Il y a un concurrent, si on peut appeler ça un concurrent, qui était NBA Live mais qui n'existe plus. On peut dire vraiment qu'il n'existe plus aujourd'hui, n'est pas du tout dans la même catégorie, bien qu'aujourd'hui ils essaient de revenir en force pour pouvoir concurrencer NBA 2K, mais là NBA 2K a tellement pris d'avance que je pense que là ce sera presque impossible pour NBA Live de revenir. Nous verrons bien, en tout cas vous allez comprendre pourquoi après cette présentation de menu qui nous réserve quelques surprises. Alors, nous allons voir premièrement donc ma ligue. Ma ligue vous permet donc de créer une saison simple, voilà, une saison avec les playoffs. Dedans, bien sûr, il y aura les l'All-Star Game. Je reviendrai sur l'All-Star Game tout à l'heure. Et donc voilà, donc 82 matchs, 58 matchs, 29 matchs, 14 matchs. Vous choisissez le nombre de matchs que vous souhaitez faire. Utiliser un effectif personnalisé, c'est quand vous créez vous-même une équipe et vous pouvez donc effectivement l'intégrer pour faire une saison. Les tours de playoff, vous choisissez le nombre de matchs. Voilà, la finale, là je m'éternise pas, c'est la saison normale, habituelle qu'on a dans tous les jeux de basket, en tout cas, même dans tous les jeux de sport plus confondus. Donc pas besoin de s'éterniser. Nous avons ensuite donc voilà mon MG. Donc là je ne vais pas cliquer parce que premièrement je ne l'ai pas encore fait. Et je sais que parfois dès que vous cliquez sur mon MG, il y a une cinématique qui se lance pour lancer donc mon MG. Alors mon MG c'est être comme c'était indiqué, je suis bête, prenez les rênes d'une franchise NBA en devenant general manager. Donc vous allez gérer de A à Z une équipe, une équipe avec son comment dire, j'allais dire son stade, c'est pas vraiment des stades hein, qu'ils ont, c'est des coliséums, donc avec là, par exemple la vente des places, la vente des parkings, vous allez tout gérer, les transferts bien sûr, les contrats, et bien sûr c'est vous qui allez faire les matchs, bien sûr que vous allez contrôler les matchs et jouer les matchs de basket. Donc voilà, ça je l'ai fait pour le 2014, c'est très long, mais c'est super bien, c'est très bien, mais il faut avoir du temps. Et moi, comme je joue à beaucoup de jeux, et ben le temps, voilà, j'avance vraiment doucement, mais je me suis vraiment régalé à le faire. Je vous le conseille. Ensuite, vous avez le NBA Actu. Alors, NBA Actu, c'est ce qu'il y a d'habitude. Alors, c'est tout ce qui est en rapport avec la réalité au niveau des matchs. Par exemple, vous voyez, il y avait des résultats en haut à droite. Donc, entre les Kings et les Raptors et les Pelicans et les Heat. Les Heat qui sont en difficulté, bien sûr, sans LeBron James, fallait s'en douter. Et qui perdent donc contre des équipes, voilà, qui sont pas super fortes. Mais bon, faut préciser que c'est la pré-saison. La saison régulière n'a pas commencé. Et que je pense que les Heat, même sans LeBron James, ont quand même une belle équipe. Ils se sont quand même renforcés par rapport au trou béant qu'a laissé LeBron James, et je pense qu'ils vont quand même aller en playoff. Voilà, c'est déjà ça. Je pense pas qu'ils iront plus loin, mais ils vont aller au moins en playoff. Voilà, c'est mon avis. Moi, mon cœur reste toujours à Miami. J'adore cette ville. J'espère que Dwayne Wade et Chris Bosh vont faire le boulot, et je suis de tout cœur avec eux. Voilà, je garde toujours aussi un petit côté de mon cœur pour Dallas, mais bon, ça c'est l'autre histoire. Donc tout ce qui est de NBA Actu, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve partie rapide, on y retrouve NBA Actu, donc voilà. Donc quand vous cliquez sur NBA Actu, bien sûr, vous avez ce qui se passe en ce moment avec les horaires des prochains matchs, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc ça, et vous pouvez bien sûr les reproduire. C'est-à-dire que là, si je clique, je peux faire les Lakers face aux Nuggets, etc., etc. Donc ça, pardon, excusez-moi, ça c'est très très bien. Donc on reste vraiment dans ce qu'il y avait dans NBA 2K14, partie rapide. Bon, bah, c'est une partie rapide en ligne. Voilà, je vais pas l'expliquer, je pense que c'est clair. Partie All-Star en équipe, ça c'est nouveau. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez cliquer, vous allez partir sur un match en équipe. C'est-à-dire qu'il y aura 5 personnes dans votre équipe différentes en ligne pour jouer l'All-Star. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'est comme un peu dans FIFA, vous pouvez jouer à 10 contre 10, et ben là c'est pareil, vous pouvez jouer à 5 contre 5, mais c'est des personnes voilà, différentes, c'est pas de l'IA, c'est vraiment des personnes qui vont jouer avec vous. Vous jouez avec vos amis. Championnat en ligne, donc jouer avec vos amis c'est en ligne, hein, je précise. Championnat en ligne, c'est championnat en ligne, hein, sous invitation ou pas, voilà. Bitume, donc là c'est les 1 contre 1, les 2 contre 2, les 3 contre 3, les 4 contre 4 et les 5 contre 5. Vous savez que je suis très friand de ces matchs. Je trouve que le jeu, c'est l'endroit où le jeu est le plus beau, en tout cas dans NBA 2K14 c'était le cas. Autant vous dire tout de suite, j'ai testé un peu de 1 contre 1 entre Kobe et LeBron James, et je peux vous promettre que c'est toujours aussi magnifique.
et avec les nouveaux mouvements, les nouvelles caméras aussi. J'ai trouvé des nouveaux angles de caméra, j'ai trouvé ça vraiment somptueux. Bien sûr, vous aurez des vidéos, vous ne pouvez pas en douter. Voilà. Tout caillou. Donc là, on rentre dans un nouveau. Alors, tout caillou, c'est nouveau en tout cas par rapport à l'appellation. Maintenant, ça regroupe le freestyle, les matchs d'entraînement et les commandes. Et ce qu'il y a en plus, alors dans NBA 2K14, il y avait l'entraînement avec les stars de la NBA. Là, maintenant, c'est des vidéos d'entraînement. Et les vidéos d'entraînement sont présentées en réel par les vrais joueurs NBA. Exemple, quand vous cliquez dessus, vous avez donc la vidéo d'initiation tout caillou, vous avez intro au système commande pro, et si je vous le laisse quelques secondes, oui, c'est bien lui, Kevin Durant. Donc voilà, ils vont vous expliquer un peu toutes les nouveautés, comment bouger, comment utiliser la manette. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ça met tout de suite les bases en place. Ensuite, vous en avez d'autres. Ça, c'est pour la jauge de tir et timing. Parce qu'il y a une nouveauté, c'est que maintenant, vous avez une petite jauge qui apparaît. Vous pouvez l'enlever, hein. Je précise que c'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'enlever. Mais qu'effectivement, une petite jauge qui vous permet de shooter dans le bon timing. Vous voyez, la petite jauge en bas qui s'affiche. Personnellement, moi, je l'enlèverais. Ceux qui font du mal à jouer à NBA 2K, voilà, c'est vraiment pour faciliter le shoot, je pense. Ensuite, nous avons aussi le dribblé. Là, ça sera une autre personne, attention. Et oui, Stephen Curry, qui va vous expliquer les dribbles, les tirs avancés, par exemple les smash, etc. Ensuite, en bas, il y a la défense, et là, cette fois-ci... Alors, les tirs avancés, je crois qu'excusez-moi, c'est pas Curry, je crois que les tirs avancés, c'est Paul George, voilà. Voilà, donc en tout cas, c'était pour vous montrer, il y a quelques petites explications du gameplay, de 2-3 choses, de mode de jeu, comme le mode mon équipe, etc. Ça, donc, c'était là. Ensuite, vous avez donc les effectifs, ça, jusque-là, je pense, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on revient en arrière. Voilà. On arrive à la NBA 2K TV. Donc là, ça c'est un endroit où vous allez, chaque semaine, il y aura des nouveaux épisodes sur l'actualité de la NBA. Donc c'est comme une chaîne de télévision. Ils avaient fait ça un petit peu sur Call of Duty Modern Warfare 3, où il y avait des chaînes de télé. Hein, on voyait vraiment des gameplays entre stars, des trucs comme ça. Bon, je pense que ça sera un peu le même principe avec des petites conseils de coach, etc. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, vous avez ma carrière et mon parc. Donc mon parc étant nouveau, mais bon, ma carrière, vous connaissez. Donc là, c'est devenir une légende avec son joueur. Donc vous pouvez créer votre joueur. Sachez que dans NBA 2K, vous avez le scan facial. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez numériser. Alors le problème, c'est qu'il faut tenir la caméra en face de son visage pendant un certain temps. Je peux vous dire que vos bras, au bout d'un moment, ils craquent. Donc moi, je l'ai pas commencé. Il faut vraiment mettre la caméra à un endroit où elle est bien fixe. Et vous ne devez plus bouger. Vous restez en face de la caméra. Donc n'ayez pas envie de vous décrotter le nez ou quoi que ce soit. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ma carrière, c'est ma carrière, votre joueur. Alors là, pareil, c'est très bien fait, ils sont scénarisés. Alors là, il y a les cinématiques toutes les 5 secondes, c'est super bien fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je pense que je vous ferai une petite vidéo du début de ma carrière, parce que je pense dans ce NBA 2K15, je pense faire ma ligue, une saison normale, voilà, où je peux intégrer des potes parfois, jouer contre moi, ce genre de choses tranquille, quoi, dans ma carrière. Et je peux, et ma carrière, mon parc, ça, je pense que je vais le faire. Mon parc étant un endroit où vous allez vous entraîner, ou faire des matchs particuliers, etc. Je vous en dirai plus quand je rentrerai vraiment, quand j'approfondirai le sujet. Vous avez mon équipe. Alors pour ceux qui jouent à FIFA, c'est très simple, c'est foot. Donc c'est le foot Ultimate Team. Donc voilà, vous avez un système de cartes et ça vous permet donc par un système de cartes de créer votre équipe et de faire des matchs en ligne, etc., etc. Et pour finir, vous avez donc les options. Voilà, dans les options, vous avez mon joueur, vous pouvez le créer. Vous avez la boutique de mon joueur, le parc, scène. Alors vous pouvez acheter des équipements pour chaque endroit. Voilà, donc quand vous êtes à domicile, à l'extérieur, pour mon MG. Donc vous avez vu, quand vous êtes General Manager, que je ne ferai pas cette année, je l'avais fait l'année dernière. Mais bon, je vous dis, c'est très 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 gros. C'est vraiment un truc à se concentrer que sur ça. C'est super bien fait, mais bon, faut avoir le temps et je ne l'aurai pas. Donc je vais garder la ligue et mon joueur pour juste pour scan facial, pour voir ma tête dans un jeu vidéo et pouvoir le faire progresser. Vous avez les options habituelles, vous pouvez tout régler. Il paraît que par défaut, c'est pas mal, le gameplay est bien réglé. Donc je pense que là, on ne passerait pas des heures à modifier comme on a tous fait dans NBA 2K. Ça, bien sûr, c'est pour la musique. Créer un joueur, si vous créez des potes, faire des trucs, des trucs un peu foufou. Créateur d'effectifs pour créer une équipe. Les chaussures, comme d'habitude, elles sont toutes là. Donc il y a pas mal de marques cette fois. Donc entre 2K, Nike, Jordan, Adidas, Converse, Reebok, Under Armour, Spalding, Speaks, Anta et Li-Ning, que je connaissais même pas. Donc là, c'est pour créer vos marques, créer vos baskets. Donc vous cliquez,
Vous choisissez basse, normale, montante ou voilà, modifiée ou normale, voilà par exemple. Et après c'est à vous d'ajouter une couche, etc. etc. Peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo sur si ça vous intéresse. Nous verrons bien. Voilà, nous avons le code vestiaire, là ça c'est les codes que vous mettez pour avoir des balles différentes, pour avoir je sais pas moi, une équipe particulière qui n'existe pas, voilà, il y a des petites choses comme ça qui débloquent de temps en temps, peut-être des tenues différentes, ou peut-être aussi débloquer peut-être de l'argent parfois, voilà. C'est à cet endroit-là, effectivement, sur internet, il y en a un site où il vous donne un code, je crois régulièrement une fois par semaine, où vous pouvez débloquer de l'argent, parce que c'est de l'argent virtuel bien sûr, hein, parce que dans NBA 2K, il y a toujours ce système d'argent virtuel que moi personnellement je trouve ça un peu naze, mais bon, voilà. Et vous pouvez donc acheter voilà, de la monnaie virtuelle, super, tout pour se faire de l'argent. Le système VIP, c'est toutes vos statistiques selon le mode de jeu, donc partie rapide, mon parc et un contrat en ligne. Voilà, vous pouvez faire des contrats en ligne, tout à fait. Voilà, et vous avez donc les crédits qui sont tout simplement le générique avec toutes les personnes qui ont participé au développement de ce jeu. Voilà, je reviens simplement sur une chose, sur ce qui manque. Voilà, donc il y a deux choses qui manquent à mes yeux. Il y a un mode que je n'ai pas fait mais qui était pour LeBron James Path of the Greatness, donc c'est sur le chemin de la gloire, où vous pouviez prendre LeBron James et par exemple le faire aller dans une autre équipe et le faire toute sa carrière dans une autre équipe par exemple. Et il l'avait fait aussi avec Jordan pour le 2K13 ou 2K12, je ne sais plus. Ça ils l'ont enlevé. Je ne sais pas s'il apparaîtra sur la version PS3, quand là nous sommes sur la version PS4. Et ce qui nous manque pour moi, et qui manquait déjà dans NBA 2K14, alors là je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas remis, c'est le concours de dunk et le concours à 3 points. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve que ça apporte un petit côté fun aussi du jeu, parce qu'en même temps, c'est la vraie NBA. Et je trouve que ça, c'est un système qu'ils avaient mis en place qui était pas mal. En plus, en système de... Comment ça s'appelle, avec les touches qui coulissaient, qui passaient devant vous en bande passante, voilà, comme dans les jeux de musique. Moi, je trouvais ça super cool. Et bah, malheureusement, ils l'ont pas remis. Et donc là, non plus. Donc il n'y a pas un All-Star, il n'y a pas un onglet, une option, voilà, un mode All-Star où vous avez... le match des All-Stars, parce que là vous avez le match des All-Stars en équipe dans le mode partie rapide, mais bon, vous n'avez pas vous n'avez pas le Rising Star, je sais plus comment ça s'appelait, avec les jeunes qui jouent le vendredi soir du week-end All-Star, et vous n'avez donc pas de concours de dunk et pas de concours à 3 points, et ça je trouve ça dommage, parce que entre potes, et ben ça se passe de bonnes soirées, vraiment ça change un peu, et voilà, on s'amuse à faire les trucs, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce qui est des menus. J'espère que j'ai été assez complet, j'en ai l'impression, hein, je crois que je vous ai vraiment tout dit. Donc voilà, on y revient, vous voyez, on était tout au bout. Donc voilà, donc en tout cas le jeu est quand même très complet, je pense qu'on va beaucoup s'amuser, vous allez voir pas mal de vidéos de ma part en tout cas, parce que moi j'adore ça. Et donc voilà, et donc sur ces quelques mots, je vais vous laisser à vos occupations, je vous dis à bientôt, bien sûr, et prenez soin de vous pour d'autres vidéos. Allez, à plus, bye bye.